Au détour de chaque rue, les artisans donnent un cachet pittoresque et l'on rencontre auprès des flâneries des échoppes et des artistes. Il existe un groupe d'artisans dont le marché, outre la consommation locale, s'étend au monde entier et dont les méthodes demeurent archaïques, ce sont les passants tissants. Les plus petits ont installé leur atelier dans une sorte de cave tout près de leur maison. Les plus grands ont une petite usine souvent située à la sortie de la rue. La consommation locale est surtout axée sur les couvertures, entre 5 et 8 pour le trousseau d'une marine. Ce type très spécial des couvertures aux rayures fines et d'excellente qualité agrémente le trousseau de 100 à 150 petits qui se marient chaque année. Nous avons également rencontré un brodeur sur cuir et tissu. Les femmes continuent à porter, les jours de fête, des vestes de velours brodées d'or et d'argent. Ce vêtement fastueux, toutes les scènes gastronomiques ne font travailler que quelques rares artisans. Il faut environ 6 mois pour terminer une selle de cheval. Véritable chef-d'œuvre, mais les commandes se font de plus en plus rares. À mesure que l'artisanat s'industrialise, les vieilles traditions se perdent. Seuls les produits de vannerie, de ramchi et des babouches sont originaires de Tlemcen et des environs. Sur le marché de la ville, les produits de vannerie, de ramchi, les babouches ainsi que les grands chapeaux faits de feuilles de palmier nain et décorés de bouts de laine, ainsi que les nattes et les paniers, trouvent de nombreux amateurs. Un sculpteur sur corde, installé dans une épicerie, puisque son métier n'est plus rentable. C'est à partir d'une corne de bœuf, ouverte, aplatie au four, coupée aux dimensions requises, polie, que cet artisan tire un peigne de corne qu'il vend à un prix dérisoire.
seuls, les brodeurs sur cuir et les dinandiers, qui se comptent sur les doigts d'une main, continuent avec une obstination louable à fabriquer pour une clientèle locale, aisée, donc restreinte, des articles onéreux et authentiquement tlemceniens. Les bénisturiers également connaissent un certain déclin du fait que le produit fini, table sculptée par exemple, demande un très grand nombre de travail et par conséquent revient très cher. C'est pourtant un véritable travail d'artiste qui demande une très grande dextérité et dont le résultat enchante les yeux. En dépit des vicissitudes qui ont marqué son histoire, Tlemcen a pu conserver vivaces ses traditions familiales et sociales. C'est aussi l'une des seules villes qui a pu conserver son costume que revêtent les fillettes les jours de fête. Et sa vie culturelle continue de rayonner. On sent un certain regret, une certaine nostalgie en quittant ce lieu auréolé de mystères et de légendes. De nombreuses mosquées rappelant le passé prestigieux de cette ville, l'époque d'une civilisation maghrébine, une civilisation musulmane éclairant le monde de sa lumière douce et bienfaisante.